SRL TV se trouve à Fréjus-Plage ce soir avec 3 associations: Active Planet, Alternativa SRL Côte d'Azur et Surfrider. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour quelle raison sommes-nous ce soir à Fréjus-Plage ? Alors du coup, on est là aujourd'hui en fait pendant tout l'été, tous les jeudis soirs à 19h à Fréjus-Plage pour faire des ramassages de mégots. Car c'est un vrai fléau. On est ici au bord de la mer, donc on est en fait les derniers maillons pour que les mégots ne terminent pas dans l'eau, car un seul mégot c'est 500 litres d'eau polluée. Nous sommes l'antenne locale Alternativa SRL Côte d'Azur. Nous agissons sur tout le territoire de la CAVEM et en fait on fait beaucoup de plaidoyer. Donc en fait on va travailler vraiment avec la CAVEM, avec l'agglomération, avec les villes, afin de mettre en place des solutions positives pour la transition écologique. Et en fait, on s'est associé pour ce ramassage avec Active Planet pour donner encore un peu plus de poids en fait à nos actions, pour derrière en fait réclamer des mégots, un ramassage et un recyclage et des cendriers qui soient beaucoup plus visibles et entretenus. Donc une amélioration du mobilier urbain aussi. Notamment oui, car là on est à Fréjus-Plage et on a pu noter que les cendriers ne sont pas vidés. Et 2, la plupart des cendriers en fait ne sont pas entretenus car le fond n'est plus disponible. Donc en fait quand les gens daignent mettre les mégots dans les cendriers, ils retombent directement par terre, donc ils finissent dans le pluvial, donc dans la mer. Alors Virginie d'Active Planet, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu d'Active Planet. Alors Active Planet, c'est une association qui a été créée l'année dernière, au mois d'août, donc il n'y a même pas un an. Voilà, donc à la base c'est une association sportive et écologique. Donc voilà, il y a d'autres activités comme la gym poussette. Ouais, voilà, j'essaye de développer sur Fréjus et Saint-Raph. On a la marche méditative aussi. Voilà, des activités un peu originales qu'on ne trouve pas partout. Et puis qui existait déjà dans beaucoup de villes, mais voilà, sur Fréjus et Saint-Raphaël, la Walk Eco, donc la marche écologique, comme aujourd'hui, et le Run Eco, donc la course à pied écologique. Donc vous joignez l'utile à l'agréable, c'est-à-dire le sport et l'écologie. C'est ça, parce que je trouve que c'est un ensemble en fait. Déjà la santé et l'écologie, voilà. La santé humaine et la santé de la planète. La santé propre à chacun, puis la santé commune. Complémentaire. Isabella, vous êtes la référente de l'antenne du Var de Surfrider. Parlez-nous de Surfrider, est-ce que vous surfez ? Alors Surfrider Fondation. Alors cette fondation a été créée en 1983 par des surfeurs californiens qui passaient beaucoup de temps sur l'eau, c'était leur passion et ils en ont eu assez de faire un constat déplorable de ces déchets en fait sur la mer. Parce qu'en fait c'est plutôt notre combat, les océans, les rivières, les lacs, tout ce qui est en relation avec l'eau. Et ils ont décidé de créer cette fondation. Ensuite, en 1990, il y a eu un suivi, c'est-à-dire la création de Surfrider Fondation Europe. Et aujourd'hui, nous avons développé l'antenne du Var. Donc nous recouvrons tout le département du 83 et nous mettons en place des actions concernant la mer, les océans, les lacs, les rivières. Nous intervenons sur les plages avec des collectes de déchets, aussi des sensibilisations, des interventions sur d'autres organismes, en collaboration avec d'autres associations, où on échange aussi à ce niveau-là. Une sensibilisation aussi des commerçants, des gens qui utilisent le domaine public. Des clubs sportifs, sur le socio-culturel aussi, on peut intervenir. Voilà. C'est la 3e soirée ce soir et la première soirée on ne s'était pas fixé d'objectif, on a marché tous ensemble et on a commencé à ramasser et les commerçants sont venus vers nous. Nous ont posé des questions, nous ont dit qu'ils étaient très sensibles à cette action parce qu'ils étaient eux-mêmes victimes de ce déchet devant leur magasin, qu'ils ramassaient eux-mêmes, mais qu'ils trouvaient effectivement qu'il y avait un manque de civisme et d'information sur ce déchet. Et on a eu des échanges très intéressants, très forts, avec des passants également, des mamans, des enfants, et tous sont concernés. Et on a observé effectivement un manque d'entretien, un manque d'information. Et ce qu'on aimerait développer, c'est peut-être un affichage en collaboration avec ces commerçants qui sont tout à fait prêts à nous accueillir,
avec l'explication du parcours de ce déchet qui est un drame pour la nature et donc pour nous, parce que comme ça pollue l'eau, ça pollue les poissons, nous mangeons les poissons si on en mange, et ils sont eux-mêmes très pollués. Donc l'objectif, c'est effectivement de ramasser, mais c'est surtout de se faire voir et de communiquer et d'avoir des échanges très simples et très positifs finalement, et de pouvoir apporter en définitive à la CAVEM en septembre un résultat, une observation et des conseils, et surtout d'être vraiment présent pour qu'ils agissent. Alors, nous sommes en fin d'après-midi, c'est l'heure de l'apéro. Je vois que vous avez une belle bouteille. Qu'est-ce qu'on boit ce soir alors ? Santé, franchement santé. Alors, on ne blâme pas les fumeurs du tout, hein. Moi, je suis petite fumeuse, donc je ne blâme pas les fumeurs. Je blâme juste le manque de connaissances et d'informations sur ce déchet qui, en fait, est extrêmement polluant. Les gens pensent que c'est du coton, que le filtre est du coton. En fait, c'est du plastique. Et ce plastique récupère après combustion tous les produits chimiques. Et il y en a beaucoup, ils sont très très nocifs, et le jette au sol en étant persuadé qu'il va disparaître. Ben non, il ne disparaît pas, et au contraire, il pollue 500 litres d'eau, un mégot à lui tout seul. Et il a été déclaré récemment, même, je ne sais pas exactement la date, mais comme un déchet ultra dangereux. Alors la première soirée, on en a ramassé à peu près 3900. Vous les comptez ? 3000, ouais. Oui, et un comptage après. Ah ouais. C'est Virginie qui s'occupe de les compter d'ailleurs. J'ai rien à faire le week-end, donc motivée. Ouais. Non, et puis la deuxième session, 4058. Ah oui. Sur un périmètre ou sur une longueur de plage de combien ? 1 On kilomètre. va très loin, au rond-point, et puis on revient après. En fait, on fait toute la zone commerciale, puis on revient par la mer. Il me semble que sur Fréjus ou Saint-Raphaël, il y a des zones sur la plage de non-fumeurs. Est-ce que vous trouvez que c'est respecté ou pas ? Est-ce que vous trouvez des mégots dans ces zones-là ? Pas ici. Ah non, ça y est. Sur Fréjus plage, il n'y en a pas. J'en ai vu une à Gué, je crois. Et... Oui, il y a une partie du VIA aussi. Il y a très peu de plages non-fumeurs, et d'ailleurs elles devraient toutes l'être, mais malheureusement même celles qui sont non-fumeurs ne sont pas forcément respectées. En fait, Il n'y a pas assez non plus de cendriers en fait pour parce qu'on peut pas empêcher les gens de fumer, et c'est pas le but. Mais du coup, il faut que les fumeurs puissent jeter leur mégot dans un endroit où le mégot sera revalorisé. Voilà, dédié à ça, quoi. Alors, au-delà de l'action de sensibilisation que vous menez, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une campagne de répression ? C'est-à-dire qu'on verbalise carrément les gens qui jettent des mégots, qui jettent des papiers, des canettes, comme ça se pratique à Cannes notamment. Je crois que c'est 180 € l'amende. Hein. Ici, elle est de 68 €. Ouais. Je n'ai, à ma connaissance, jamais vu quelqu'un mettre une amende pour cela ou un autre déchet. Par contre, pour le stationnement, ça, il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne. Et je pense que peut-être certaines personnes fonctionnent comme ça dans cette espèce de punition, de répression. Nous, on est plus dans le positif. On veut vraiment sensibiliser, on prend du temps, on est bénévole, on prend du temps sur notre temps de nos familles, de nos amis, mais on veut vraiment sensibiliser, montrer l'exemple. Après, toute action par rapport à lutter contre ce mégot est importante. Si elle permet effectivement de faire avancer les choses, ben pourquoi pas. Et vous pensez que vous allez gagner dans cette histoire, ou vous le faites mais vraiment par conviction, mais sans grand espoir ? On le fait. Ah, je parle tout de suite, mais c'est plus pour. En fait, c'est plus participer dans le sens apporter sa part, en fait. Apporter des propositions, des solutions positives. Avoir vraiment un élan positif. On est solidaire des colibris, en fait. Ouais, l'histoire du colibri, de ce petit oiseau qui essaye tout seul. Voilà. Après, C'est quoi l'histoire du colibri ? Le colibri, alors, il y a une fin qui n'est pas dite à chaque fois, mais le début suffit. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui voit la forêt amazonienne en feu, et qui, avec sa toute petite taille, son tout petit bec, va chercher de l'eau dans une rivière ou dans la mer, et va la déposer, enfin la jeter sur la forêt en feu. Et tous les animaux autour le regardent, ils disent mais c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Et lui il dit moi je fais ma part, mais si on se met tous, ça peut servir. Voilà, c'est ça. À plusieurs, on est plus fort, quoi. Voilà, ça va plus loin.
En fait, on est complètement optimiste. Toutes les associations, nous avons remarqué, puisque nous faisons de plus en plus de collaborations, puisque nous avons le même objectif, c'est de faire avancer les choses, améliorer aussi l'environnement, sensibiliser, éduquer par des interventions, des outils qu'on peut mettre ludiques, puisqu'on n'est pas là non plus pour faire de la morale ou de la police. Il y a des professionnels pour ça. Et nous, on est juste là, on le fait dans la bonne humeur. Et oui, je pense que si on continue, on ne doit pas baisser les bras. On arrivera, je pense, à un moment donné, à faire avancer des choses. On va vous regarder alors à l'œuvre. Bon courage et bonne récolte, hein, bonne moisson. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Et venez nombreux chaque jeudi, 19h, devant la poste de Fréjus-Plage. Mais sur les réseaux aussi. Et sur les réseaux, les pages actions Facebook. en place. Merci beaucoup. Merci à vous.